alors vous dites, j'ai marre de la vie, oui. Oh non, vous coûtez trop cher à la société. Bon, allez, en avant. Je pense donc que l'euthanasie sera la règle de la société future. Voilà. C'est l'idée de l'homo economicus de Marx. L'homme a une fonction économique et après ça, il doit disparaître. Bref, bon, Attali est toujours vivant. Bon, très bien. Alors, on pourrait continuer comme ça sur le suicide assisté. Vous voyez des choses comme ça. Vers l'euthanasie, un embryon s'est fait d'un ovule et d'un spermatozoïde. Le spermatozoïde rencontre l'ovule et ça donne un être vivant. Là commence la vie pour l'Église. On n'a pas le droit de détruire les embryons. Alors je dois dire que si tous les savants du monde voulaient se donner la main aujourd'hui ou demain, l'homme artificiel serait ici sur la table à côté. Le principe est le suivant, c'est qu'il s'agit d'obtenir des spermatozoïdes artificiels ou des ovules artificiels ou mettre des spermatozoïdes en face d'ovules artificiels ou le contraire. Vous voyez bien? Bon. Alors, est-ce qu'on a réussi à faire ça? À votre avis, pourquoi vous avez entendu parler des cellules souches? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que les cellules souches? Bon, les cellules souches, il y en a partout. Il y en a dans le foie, sous la peau, etc. Bon. Et il y en a de deux types. Le type le plus commun, c'est celui que vous trouvez sur n'importe quel de vos organes. On en trouve dans la peau, dans le sang, on en trouve dans la moelle osseuse. Et électivement, dans... Quelqu'un sait où est-ce qu'on en trouve le plus? Dans le sang du cordon du fœtus. Bon. Alors bon, ça se passe très simplement, hein, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. L'enfant sort du sein de sa mère, il est relié au cordon. Depuis l'aube de l'humanité, on coupe le cordon, on lit, et puis voilà. Bon. Alors avant, on avait le placenta qui pendait au bout du cordon ombilical. Là, on mettait ça dans un congélateur pour faire de la pommade au placenta Soka, qui marchait très très bien pour guérir les irritations. Bon, là, on va récupérer le placenta et le cordon. Et on va en utiliser les cellules souches. Et là, les résultats sont absolument fabuleux. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une semaine où on trouve un résultat. La semaine dernière, on a trouvé, en mettant des cellules souches provenant de la moelle osseuse de la personne atteinte d'un diabète numéro 1, c'est-à-dire le diabète 2, celui qui dépend de l'insuline. Donc ce sont des gens qui se piquent à l'insuline 2 fois par jour ou 3 fois par jour. Bon. Eh bien, on a mis des cellules souches dans le pancréas. Eh bien, tenez-vous bien, les gens qui sont là sont guéris. Bon, tant mieux. Alors tout ça, c'est parfait. On a guéri des cornets. Moi-même, malheureusement, je n'ai pas pu en bénéficier. J'ai fait une nécrose de la hanche. C'était déjà il y a 5 ans. Eh bien, à Berck, on implantait des cellules souches qui venaient de la moelle osseuse, c'est-à-dire qu'on vous les prenait dans la moelle osseuse au niveau de la crête iliaque, on les sélectionnait et on les réinjectait in situ. Bon, mais moi, c'était trop tard. Bon, voilà. Donc, j'ai dû avoir une prothèse de hanche. Nous avons une membre de notre association qui s'appelle Geneviève, qui travaille dans un laboratoire, et ils isolent des cellules souches du sang lui-même. Et ils le revendent dans les cliniques et les hôpitaux pour guérir un certain nombre de leucémies, pour guérir certaines tumeurs des os, comme le myélome multiple de Calère qui entraîne des destructions. Fantastique. Déjà, on n'en a pas parlé en France, mais ça se fait maintenant couramment. J'étais en Espagne. Un couple, un jour, a un gosse. Et puis, on a dit, on voudrait bien récupérer les cellules souches du cordon. Tiens. En France, il y a que 3 banques de cellules souches du cordon. On est très, très en retard. Là-bas, ils en ont plein. Il y a un immense complexe qui regroupe, qui a quelque chose comme 4 millions de cordons qui a été fait entre les différents pays asiatiques, y compris la Chine. Bon. Ces gens, donc, ont un enfant, disent, on voudrait garder le sang du cordon, très bien, on vous garde le sang du cordon.
3 ans après, c'est une petite fille, la petite fille fait une leucémie. On va rechercher le sang du cordon. On isole les cellules souches, on injecte en une fois les cellules souches, la petite fille est guérie. Alors qu'elle était condamnée à mort. Elle était condamnée à mort. Alors tout ça, c'est merveilleux, si vous voulez. Ça c'est parfait, il n'y a rien à dire. C'est comme les transfusions sanguines, c'est comme les... Bon. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Vous voyez M. Péchanski qui dirige le Téléthon, là, le ISTEM. Alors je pourrais vous en parler, puisque j'ai eu un fils qui est mort de la myopathie, et j'ai un petit-fils qui s'appelle Antoine qui a la myopathie. Bon. Ils se sont trompés tout le temps. Ils nous ont orienté le Téléthon vers la recherche génétique. Alors la recherche génétique n'a jamais soigné personne. Jamais. Ça fait 30 ans qu'on nous bassine. Quand on a fait le diagnostic de la myopathie chez mon fils, eh bien on m'a dit dans 2 ans, vous trouvez son traitement par le génie génétique. C'était il y a 25 ans. Et on ne l'a toujours pas trouvé. Alors maintenant, on donne à Péchanski pour faire des recherches sur les embryons, pour prendre des cellules souches embryonnaires. Donc vous voyez, il y a les cellules souches dites adultes qui viennent du cordon, et là, il y a les cellules souches embryonnaires qui viennent de l'embryon lui-même. Alors on s'en sert beaucoup des cellules souches actuellement en orthopédie pour justement les destructions osseuses ou des choses comme ça. Bon. Alors pourquoi? D'abord, il faut savoir que j'ai fait un schéma qui est extrêmement précis, où je trouve consignées toutes les découvertes qui permettent à l'homme artificiel d'intervenir. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne par exemple, sur les fœtus, on a prélevé des cellules germinales, on a fait des embryons avec. Ou à partir de cellules de la peau, on a réussi à faire des cellules souches embryonnaires. C'est le fameux clonage. Il va y revenir. À partir de l'ovaire, à partir de la moelle osseuse, on a réussi, et même dans le sang, on a trouvé des ovules qui circulent. On les appelle les ovocytes. Et est-ce qu'un ovocyte peut donner un embryon? Question. Non, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a 2 choses, c'est-à-dire, il y a le spermatozoïde qui amène la moitié du patrimoine et l'ovule qui en amène l'autre moitié. Vous me suivez bien, hein? Donc c'est des chromosomes, c'est 2 fois 26. Or, un ovule n'en tient que 23. Donc théoriquement, un ovule ne peut jamais donner un embryon. D'où la recherche qui a été faite pour le fameux clonage, où là, on prenait le noyau de l'ovule qui n'a que 24 chromosomes, on prenait une cellule de n'importe où, de la peau, n'importe quoi. Pour Dolly la brebis, c'était une cellule qui venait du pis de sa mère. On prend le noyau et on le met dans l'ovule. Lui, ce noyau, il a le stock d'ovules, de chromosomes. Donc, il a 46 chromosomes, ce qui permet le développement d'un embryon. Vous me suivez bien? C'est ça le clonage. Alors, il est bon de savoir que le clonage a été effectivement réalisé. Il n'a pas été réalisé par Antinori, il n'a pas été réalisé par les Strauss-Wang, mais il a été réalisé plus tard, et on n'en a pratiquement pas parlé dans les journaux, par une équipe américaine. Donc nous avons notre clone qui suffit d'implanter dans un utérus, comme on voit dans le film à l'aube du 7e jour avec Schwarzenegger, là où il se trouve face à son clone durant tout un film. Mais il y a de multiples voies qui sont possibles. Par exemple, on a pu transformer des spermatozoïdes en embryons. On a pu transformer, c'est incroyable, hein, tout ce qui a été fait. Par exemple, le numéro 1, c'est Madame Hélène, en 2003, dans le Maryland, a réussi à obtenir un ovocyte, c'est-à-dire un ovule primitif, à partir d'une cellule souche embryonnaire.